CST ce jeudi 15 décembre que la plateforme Netflix a livré les 3 derniers épisodes de la saga Harry et Meghan, démarrée le 8 décembre dernier. Le jeune couple a abordé ce qui l'avait conduit à choisir de quitter l'Angleterre. Et le cottage de Nottingham a semble-t-il joué un rôle. Des propos qui n'ont pas manqué de faire bondir leurs détracteurs. Le documentaire sur Harry et Meghan était attendu depuis longtemps et il n'a pas manqué de faire couler de l'encre. Comme on pouvait l'imaginer, la famille royale a été très critiquée par les Sussex. Kate Middleton a été l'une des cibles privilégiées des amoureux, dans les premiers épisodes. William a été servi dans les derniers. Harry a notamment révélé la réaction épidermique et violente de son frère lors de la réunion de crise qui s'est tenue en janvier 2020 à Sandringham, pendant laquelle le futur des Sussex a été décidé. Mais Harry et Meghan ont également exprimé leur sentiment de déclassement dans la famille royale, en évoquant le cottage de Nottingham qui leur avait été attribué et dans lequel ils se sont installés après leur mariage. Et manifestement, le couple n'a guère apprécié son séjour dans le ravissant cocon. Pour les gens, nous vivions dans un palais. Mais, nous vivions dans un cottage, lance Harry. Sur les terres du palais. Kensington Palace sonne très royal bien sûr, il y a le mot palace dans le nom. Mais Nottingham Cottage était petit, renchérit Meghan. L'ensemble était vraiment petit, de guingois, avec des plafonds bas, déclare Harry. Et ce dernier ajoute, faisant mine d'oublier que Nottingham fut également la demeure de William et de son épouse Kate jusqu'aux 2 ans du petit George, celui qui vivait là avant devait être petit. Et Meghan daine remettre une couche, révélant que son pauvre mari ne cessait de se cogner la tête parce qu'il est si grand. Et de conclure, c'était un chapitre de notre vie où je pense que personne ne pouvait croire ce qui se passait réellement dans les coulisses. Harry confirme, assurant qu'Oprah Winfrey venue prendre le thé a été stupéfaite par l'endroit où il vivait. Personne ne le croirait jamais, aurait-elle assuré au jeune couple traumatisé, qui a par la suite obtenu de vivre à Frogmore Cottage après plusieurs millions de livres dépensés en rénovation. Des problèmes de riches. De nombreux internautes ont pris ombrage des moqueries de Harry et Meghan à l'égard de Nottingham. Dans un contexte de crise du coût de la vie où les Britanniques ont du mal à chauffer leur maison, où beaucoup ont recours aux banques alimentaires et où les travailleurs font grève pour que leur salaire suive l'inflation, Harry et Meghan se plaignent que leur cottage à Kensington Palace était si petit, s'est agacé un téléspectateur sur Twitter. Je suis désolé que le prince Harry et Meghan aient été maltraités, mais s'il vous plaît, n'espérez pas que les gens se sentent mal pour vous parce que vous avez vécu dans un cottage sur les terres du palais et non dans un palais. Les problèmes des gens riches, pouvait-on notamment lire sur les réseaux. Évidemment le cottage de Nottingham ne fait pas le poids face à la demeure tape à l'œil de Montecito qui, doit-on le rappeler, a coûté plus de 14 millions de dollars au couple. Mais pour cette jolie somme, Archie, Lilibet et leurs parents sont assurés d'accéder à un confort maximum. Et comment résister en effet à de si luxueuses prestations ? 9 chambres, 16 salles de bain, une bibliothèque, un bureau, un spa, un sauna, une salle de sport, une salle de jeu, une salle de cinéma, une cave à vin, un salon de thé et un cottage pour enfants, une piscine et une maison d'hôtes à 2 lits et 2 salles de bain, des roseraies sur plusieurs niveaux, de grands cyprès italiens, de la lavande, des oliviers centenaires, un court de tennis, et un garage pour 5 voitures sans oublier le poulailler. À côté évidemment, le cottage bas de plafond de Nottingham fait pâle figure.
supérieur à. Cliquez ici pour découvrir une autre photo de Nottingham Cottage.